Sous la conduite de Théophile Adoua, les membres du groupe majoritaire au Sénat ont partagé des moments de dialogue constructif avec le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction en trouvant en ses parlementaires son premier cercle de soutien tout en assumant les responsabilités de chef de la majorité parlementaire. Comme avec les députés, il s'est agi pour les sénateurs de venir écouter le Premier ministre sur les avancées et faire des propositions sur la marche commune vers le succès. Le Premier ministre a mis à profit cette concertation pour annoncer sa disponibilité à travailler avec les groupes parlementaires de la majorité avant chaque session pour être plus efficace. À l'approche du vote sur le budget exercice 2024, la rencontre a été l'occasion aussi d'échanger sur l'importance de sa présentation et du soutien attendu de ses partenaires de premier plan. Les relations sont au beau fixe. Il n'y a pas besoin de protocole pour que nous arrivions ici. Nous sommes dans un mandat qui commence. Et nous avions l'obligation de venir vers le Premier ministre pour cet échange-là, qui est en quelque sorte comme une prise de contact. En fait, nous avons échangé sur les affaires qui sont au Parlement, notamment la question du budget de l'État. Vous savez que le budget, c'est la principale loi que le gouvernement soumet au Parlement. L'occasion a été saisie pour un échange sur certaines observations que nous avons eu à faire par rapport à l'examen du budget. Un gouvernement est plus fort quand il sait compter sur sa majorité. À l'issue de la rencontre, les parlementaires ont rassuré le gouvernement de leur adhésion et se disent prêts à remporter les victoires ensemble. Le Congo emboîte le pas à d'autres nations en se dotant d'un outil moderne destiné à éclairer le processus de recrutement, à définir les parcours professionnels, à anticiper l'évolution des métiers et à faciliter la mobilité au sein de l'administration publique. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a officiellement ouvert les travaux de cet atelier dont l'issue permettra la validation du répertoire interministériel des métiers, des emplois et des compétences de l'administration publique, en sigle RIMEC. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Luc-Joseph Okio, souligne que le RIMEC présente des avantages significatifs à la fois pour l'administration et pour l'administré. Le RIMEC permet pour l'agent une meilleure connaissance de son emploi, des plans de formation plus adaptés, une structuration des parcelles de mobilité interne, une meilleure gestion de sa carrière. Pour le service, une meilleure organisation du travail, une amélioration de la qualité du service public. Le projet RIMEC, dont sa mise en œuvre englobe 24 domaines fonctionnels, 96 familles professionnelles et 608 emplois types. Selon Thomas Bondia, coordonnateur du PRISP, le soutien du projet des réformes intégrées du secteur public a grandement contribué à son avancement. Le PRISP avait accompagné en 2020 le gouvernement dans l'élaboration du RIMEC à travers un atelier qui avait posé les jalons d'un document de base appelé à devenir un instrument de référence de gestion des ressources humaines de l'État du Congo. Les participants à cet atelier avaient réitéré leur engagement de soutenir l'action et les efforts du gouvernement dans le but d'arrimer l'administration publique congolaise aux normes et pratiques mondialement admises. Pour le Premier ministre, cette réunion constitue la suite logique de plusieurs autres initiatives positives illustrant une approche stratégique et évolutive. Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs outils modernes de gestion des ressources humaines de l'État, démontrant ainsi son ambition pour une administration publique efficace. Parmi ces initiatives, l'on pourra citer le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, SIGRE, créé par décret 2020-596 du 20 novembre 2020. Le manuel des procédures administratives de la fonction publique, approuvé par décret 2020-650 du 2 décembre 2020. La loi 68-2022 du 16 août 2022
portant statut général de la fonction publique. En terminant ses propos, Anatole Koliné-Makosso a épinglé l'impact majeur attendu de ce nouvel instrument de référence, précisant qu'il jouera un rôle essentiel pour le SIGRE avec ses missions diversifiées. Ce répertoire aura des applications diverses, dont la définition d'une vision partagée des métiers, des emplois et des compétences nécessaires pour accomplir nos missions. Il facilitera la communication sur les emplois de l'État, orientera les processus de recrutement vers une évaluation axée sur les profils et les compétences, contribuera à la conception de référentiels de formation et soutiendra la conduite d'évaluation des performances individuelles des agents. Sur une voie prometteuse, la modernisation de l'administration congolaise progresse grâce à des réformes d'envergure, plaçant l'accent sur l'amélioration des services pour répondre aux besoins, notamment ceux des jeunes. Dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne au Congo et les systèmes des Nations unies ont célébré cette journée par une marche sportive. Marche à laquelle les jeunes de Brazzaville ont participé. Au cours de cette activité, l'accent a été mis sur le dépistage du cancer. La thématique des droits humains est une thématique, je dirais, prioritaire, sinon fondamentale pour l'Union européenne. Notre Union européenne est basée sur les questions des droits humains. Les valeurs de la Déclaration des droits humains sont les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc chaque année, nous célébrons une quinzaine des droits humains dans tous les pays du monde. Et donc ici au Congo, nous avons eu l'opportunité de faire énormément d'activités si vous nous avez suivis. Aujourd'hui, c'est la dernière activité et je pense la plus importante parce que vous avez vu le nombre de personnes qui ont adhéré, le nombre de collègues, de partenaires, d'ambassadeurs, du gouvernement pour vraiment manifester notre solidarité, notre engagement avec les Congolais sur la question des droits fondamentaux, sur les questions des droits humains, qu'on parle des droits des enfants, des droits de la femme, de tous les droits. En fait, ils sont tous importants. Et donc, grâce à cette initiative, je pense qu'on a vraiment pu sensibiliser, expliquer avec les Nations Unies qu'est-ce que ça signifie vraiment, dans tous les jours, se battre pour que les droits humains soient mis en œuvre, soient respectés. Bien avant cette marche, une épreuve d'endurance du semi-marathon a mis en défi les jeunes. Les meilleurs d'entre eux ont été récompensés. Cette marche a été organisée plusieurs fois dans le département de Brazzaville. Après celui-ci, le tour est revenu au département du Kwilu de recevoir l'équipe des marcheurs Jean-Luc Montou, Anatole Koliné-Makosso. Tenue sous le thème Marche verte, cette 5e édition a pour but d'inciter la jeunesse congolaise à préserver la biodiversité. Ces marcheurs ont parcouru 12 km du pont Bakwilu jusqu'à Madjingokai. Ils ont marché de Bakwilu jusqu'à Kai-Post et nous avions marché de Kai-Post jusqu'à la cité administrative. C'est un honneur pour la communauté urbaine. Mes impressions ne peuvent qu'être les meilleures parce que recevoir tout un monde, des marcheurs, ce n'est pas facile. Et de toutes les façons, depuis que nous sommes là, il y a pas mal de gens qui viennent marcher, mais ça ne se passe pas de la sorte. Il y a eu une très belle organisation. Ce que nous réjouit le plus, c'est de recevoir nos amis de Brazzaville. Au coordonnateur de l'équipe de marcheurs de renchérir. Tout Congolais puisse apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire adopter la politique de notre chef d'État qui pense que parler vert, c'est parler forêt. Que nous ne devons pas adopter le système de déforestation, sinon ça suscite des changements climatiques et vous voyez ce que ça peut susciter à travers le monde. Bongo Frontlin revient sur l'intérêt de la pratique du sport. Nous parlons de la marche sportive surtout pour la conservation de notre santé. Parce que lorsqu'on marche, c'est un sport que nous faisons toutefois et ça agit sur notre système de santé. Ça évite les maladies cardiovasculaires par exemple. Et le faisant aussi, nous pouvons croire qu'à cet effet, l'homme
peut jouir d'une bonne santé et vivre jusqu'à longtemps parce que les sportifs vivent pendant longtemps. Cette marche de santé s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'équipe Les Amis de Jean-Luc Moutou et Anatole Koliné Makosso. Et elle se poursuivra dans d'autres départements du pays.